ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale, un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est, comme vous voyez, j'ai un nouveau petit kit en silicone. C'est Geneviève par Cassie Brace. Je l'ai commandé sur McPherson. Ce sont des kits qui sont peut-être un peu plus dispendieux que si vous les achetez par exemple d'une sculptrice là, qui fait elle-même ses silicones puis qui les vend vierges. Là on s'entend pas nécessairement une sculptrice de renommée internationale, là, mais une sculptrice, quelqu'un qui en fait à l'occasion, qui a commencé à en faire. Par contre, ben, c'est un kit déjà connu, qui a fait ses preuves, qui est par une sculptrice très connue aussi, donc ça vaut la peine. Vous êtes certain d'avoir un kit de qualité, qui n'aura pas de défaut, qui n'aura pas de bulles ou de bouts manquants ou des choses comme ça. Donc ça vaut la peine d'investir peut-être un petit peu plus. Il vient déjà avec les anneaux en plastique, ce qui est une bonne chose. C'est Ecoflex 20. Contrairement à Maginot, que je vous avais déjà montré, c'est vraiment beaucoup plus mou. Plus squishy, là, plus... c'est très très mou. En fait, je me demande ce que les... Sérieusement, je me demande ce que les gens trouvent à ça, là. Personnellement, j'en voudrais pas. J'aime pas le feeling du tout. Le kit est magnifique, mais c'est tellement mou. Puis le pire, c'est qu'il y a des gens qui aiment encore plus mou que ça, là, qui vont... Là, vous avez peut-être entendu parler là, de mélange silicone marshmallow, là. C'est Ecoflex 20 avec un slacker qu'ils disent en anglais, là, un autre produit qu'on met dedans pour rendre ça encore plus mou. L'Ecoflex 10 qui est encore plus mou que ça. Je pense que plus c'est mou, plus c'est fragile, plus ça risque de briser, de déchirer et de se détériorer avec le temps. Puis ce que je trouve personnellement, je sais que c'est une question de goût, là, personnellement, ce que j'aime pas, c'est quand on tient un vrai bébé. Un vrai bébé a des os dans la main, il y a des muscles, il y a des os, il plie pas, il gigote pas comme ça. Je trouve pas que c'est très 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 réaliste. Personnellement, je sais qu'il y en a qui adorent ça, là, mais moi je me vois pas. J'aime bien ça parce que c'est un kit qui est partiel, c'est-à-dire que le corps va être en tissu lesté, donc c'est moins pire à mon avis. Quand il y a un bedon, hein, un ventre plein, là, tous les bras vont tous s'en aller, tout mou. C'est une question de goût. Je sais que c'est le standard pas mal rendu aujourd'hui, le silicone Ecoflex 20. C'est pas mal le standard, c'est pas mal ce qui se retrouve partout, ce que tous les artistes silicone vont utiliser. Maginot, c'était l'Ecoflex 30. Ou peut-être un 20 qui était plus solide, mais il me semble me rappeler que c'était un Ecoflex 30. Puis ben, franchement, je trouve que c'était parfait, c'était idéal là, comme fermeté. Ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai commencé à faire les veines. Puis les sous-teints, les sous-couches bleues là, en haut des yeux, autour de la bouche, le nez. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer comment je procède. Ça sera pas vraiment un tutoriel. C'est pas trop un tutoriel que juste vous montrer mon processus parce que je suis pas expérimentée. Hein? J'en ai pas fait tant que ça. Ça se trouve être ma 4e tête. Pour les membres, j'en ai fait juste une fois. Donc je suis pas. J'en ai pas beaucoup au-dessus de la ceinture. Là, fait que je me sens pas vraiment qualifiée pour faire un gros tutoriel de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je vais avec ce que j'ai appris en ligne, ce que j'ai regardé, les vidéos que j'ai regardées, les trucs que j'ai appris aussi sur internet, les questions que j'ai posées. J'ai étudié beaucoup avant de me lancer, puis je me suis pratiquée avec des faces aussi que j'ai achetées chez McPherson. Donc c'est pas mal ce que j'ai compris de la technique, là. Il n'y a personne qui est venu s'asseoir à côté de moi pour me montrer comment faire, donc ça se peut que je fasse des erreurs, mais en général, jusqu'à présent, ça fonctionne bien, là, ce que je fais. Donc pour peindre un kit en silicone, ce que ça vous prend, là, c'est du silicone. Vous ne pouvez pas peindre un kit comme ça, je vais essayer de pas trop le tripoter, c'est tentant de jouer avec, là, mais idéalement, on essaie de pas trop le tripoter. On voudrait utiliser de la peinture Golden ou de la peinture Genesis, on se dit ça va fonctionner, mais non. La seule chose qui colle sur du silicone, c'est du silicone.
Puis encore, si votre silicone est mal mélangé, ça ne collera pas. Donc, ce que j'achète, ce qui est utilisé fréquemment, je sais qu'il y a d'autres marques, mais généralement, c'est celle-là. C'est Psychopaint. Celle-là, c'est fait par Smooth-On. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez en commander. Je peux pas vous dire où, parce que moi, je suis au Canada. J'ai commandé d'une entreprise québécoise qui est basée à Laval, près de chez nous. Je ne sais pas où vous pouvez la trouver. C'est à vous de faire la recherche pour voir où vous pouvez vous la procurer. Smooth-On ont un site internet. Vous pouvez aller voir. Je crois qu'ils sont aux États-Unis. Je ne suis pas certaine, mais il me semble qu'ils sont aux États-Unis. Oui, ils sont aux États-Unis. Pennsylvanie, peut-être? PA? Je sais pas. Mais ils sont aux États-Unis. Ils ont un site internet. Vous pouvez commander en ligne si vous n'avez pas trop peur des frais d'expédition. Au Canada aussi, il y a des sites canadiens qui en ont. En France, j'ai aucune idée. Ça, c'est une base de peinture silicone. C'est pas le même silicone que le EcoFlex, là. C'est pas la même chose. C'est du silicone platine. Contrairement au type, en anglais, on va appeler ça du tin silicone. Le tin silicone, c'est plus semblable à, par exemple, ce que vous utilisez pour faire les contours d'une baignoire, là, pour sceller des tours de fenêtre. Là. Ça ressemble plus à ça, du tin silicone. Souvent, les poupées que vous allez voir sur Amazon, les poupées Evita, toutes ces poupées silicone-là sur eBay qui se vendent vraiment pas cher, là, des fois en bas de 100$, c'est fait avec du tin silicone. C'est pas mauvais en soi, c'est juste beaucoup moins durable. Ça ne durera pas aussi longtemps, ça risque de déchirer plus rapidement, plus facilement. Aussi, au toucher, c'est pas du tout la même chose. C'est plus ferme, c'est plus rough un peu, c'est pas aussi doux que la peau de bébé. Je dis pas de pas acheter ces poupées-là nécessairement, mais généralement, c'est des poupées cheap, là. Je veux dire, c'est pas le silicone de haute qualité. Puis vous pouvez pas utiliser cette peinture-là pour les peindre, comme vous pouvez pas utiliser du silicone tin pour peindre le platinum. Ça risque de pas tenir. Si ça tient, ça risque de peler avec le temps, donc c'est pas une bonne idée. Il y a une partie A et une partie B. Tant qu'ils ne sont pas mélangés, ça ne sèche pas. Dès qu'ils sont mélangés ensemble, c'est ce qui va créer votre silicone. Je vais vous donner un exemple ici. C'est la peinture que j'ai faite la dernière fois. J'ai mélangé les deux parties. Puis comme vous pouvez voir, il est séché. Là. Donc une fois que c'est mélangé ensemble, c'est comme de la colle époxy, là, on mélange les deux parties ensemble, puis c'est ça qui fige le mélange. Tant que c'est pas mélangé, ça sèche pas. C'est important d'avoir les deux à part égale dans votre mélange. Ensuite, pour colorer ce silicone-là, qui est clair, qui est transparent, ça vous prend des pigments. Les pigments, moi, que j'ai, s'appellent Silk Pig. Je pense que j'ai jeté mon carton, j'essaie de voir, je l'ai dessus. Ah, je l'ai gardé ici. C'est ça ici. Encore là, par Smooth-On, il existe d'autres pigments selon le marché, d'autres marques. Moi, c'est celle-là que j'ai acheté parce que ça venait de la même compagnie que le Smooth-On, le Psychopaint, donc je me suis dit que ça va bien aller ensemble. Pas une question de prix, là, les prix sont similaires, donc j'ai été avec ce qu'il allait avec. C'est marqué là, c'est bon pour la Psychopaint, pour l'EcoFlex. Donc ça c'est les couleurs qu'on va, c'est les pigments qu'on va utiliser. C'est un échantillon de couleurs de pigments. Si vous voulez fabriquer des poupées en silicone puis que vous voulez colorer votre silicone, ces petits pots-là, vous allez peut-être trouver que c'est trop petit. Ça se vend en plus gros pots là, comme ça, puis même encore plus gros, je pense. Mais pour peindre, ça n'en prend tellement peu, vous allez pouvoir faire une tonne de poupées juste avec ces petits pots-là. Ce que j'ai aussi, que j'ai utilisé au début, ça vient de McPherson, quand j'ai acheté mon kit de pratique. C'est Silicone FX Crissé. Si vous pouvez voir. C'est sur McPherson. Ils vendent les petits pots aussi de couleurs.
Déjà, c'est la partie A qui est déjà teintée, qui a déjà du pigment dedans. Vous avez juste à rajouter partie égale de B dedans. Puis ça va vous donner votre peinture sans avoir à mixer les couleurs. Les couleurs sont déjà pré-mixées. Celle-là s'appelle Vintage Berry. Vous en avez d'autres là pour... Celui-là s'appelle Crocus. C'est un petit mauve. Coton, etc. C'est avec ça que j'ai commencé. C'est pas des mauvaises couleurs, elles sont bien, mais il y a deux inconvénients, moi je trouve à ça. Premièrement, j'ai l'habitude de mélanger mes propres couleurs déjà quand je peins du vinyle, donc pour moi, j'avais pas les teintes et les couleurs auxquelles j'étais habituée puis que j'appréciais. Puis deuxièmement, je trouve que les couleurs sont pas assez concentrées. Puis ça m'empêchait de réaliser les effets que je voulais. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pigment dans certains. Puis j'aimais pas l'effet que ça me donnait. J'aime ça pouvoir contrôler, si on veut, la quantité de pigment dans ma peinture. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Je les ai encore, je vais peut-être les réutiliser à un moment donné, mais pour l'instant j'aime beaucoup mon Silk Pig. Encore là, demandez-moi pas où acheter ça. C'est vraiment, je pense, à la même compagnie. Vous allez avoir le petit copain, vous risquez d'avoir les pigments. Achetez pas n'importe quel pigment non plus. C'est pas tous les pigments qui sont compatibles avec le silicone. Donc faites attention à ça. Je crois pas qu'on puisse utiliser la peinture acrylique avec le mélangé avec le silicone. Je sais pas qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. J'ai pas osé l'essayer, mais je pense pas que ça soit vraiment approprié. Là. Essayez d'y aller avec des pigments, parce que c'est une huile qu'il y a dans le silicone. L'acrylique, c'est de l'eau. Donc, je pense pas que ce soit approprié. Il y en a qui ont parlé déjà de peinture à l'huile avec le silicone. Je crois que ça peut fonctionner. De la peinture à l'huile, mais il faut le mélanger encore là avec les deux parties de silicone. On ne peut pas juste peinturer à l'huile sur le silicone. J'espère que je ne vais pas trop vite et que c'est clair. Là. Comme dit, c'est pas réellement un vrai gros tutoriel. Ça va vous prendre des palettes en plastique, idéalement. Là, en vitre aussi, ça peut fonctionner. Et puis, le diluant, le solvant. OK? Ce qu'ils recommandent partout, je lis en anglais, hein, moi en passant, là, en français, je ne le sais pas, là, mais en anglais, là, ils recommandent tout le temps des types de solvants, en particulier le Novok. Vous avez peut-être entendu ça ou vu ça. Si vous avez vu des vidéos ou des posts sur Facebook qui parlent de silicone, il y a une marque, là, le Novok. Moi, je la trouve pas ici. Il n'y en a pas au Québec. En tout cas, pas où que moi, je peux la trouver. Je ne l'ai pas trouvée en ligne non plus. Donc, j'étais voir une boutique pour artistes. J'ai demandé, je travaille avec du silicone. Qu'est-ce que je peux utiliser comme solvant pour ça? Ce qu'il m'a recommandé, il dit c'est un silicone pour l'huile. Normal, pas nécessairement spécifique. Ça fonctionne très bien, d'habitude, il n'y a pas de problème avec ça. J'y étais avec celui-là, puis effectivement, ça fonctionne bien. J'imagine que chaque solvant a ses propriétés qui sont plus ou moins intéressantes. Celui-là s'appelle Demco. Puis comme vous voyez, c'est solvant sans odeur pour l'huile. Bien important de le prendre sans odeur, hein, parce qu'autrement, vous allez être obligé de peindre avec un masque. Le solvant va être utilisé pour mélanger avec le silicone, pour le diluer un peu, pour le rendre plus liquide. Ça peut être plus facile à appliquer, par exemple, si vous voulez appliquer une couche partout sur le kit, avec beaucoup de diluant, ça va être plus facile de l'éparpiller, de le répandre, de l'étendre. Vous allez voir ce que je veux dire plus tard. Ça peut aussi ralentir le séchage. Par exemple, si vous avez préparé une assez grande quantité de peinture, puis ça va être long avant d'arriver au bout, vous ne voulez pas que ça commence à figer dans votre peau tout de suite, donc ça va vous aider à ralentir le séchage. Par contre, ça va ralentir le temps de séchage sur le kit aussi, donc c'est quelque chose à prendre en considération. On va aussi s'en servir pour nettoyer nos pinceaux. Il va falloir que je m'en rachète, je commence à en manquer. Je m'en mets dans un petit bol en verre, puis je rince mes pinceaux dedans. Je vais en rajouter un petit peu, là. J'en prends pas trop à la fois, hein, parce que
quand on commence à rincer les pinceaux, après ça, le silicone qui est mêlé à ça commence à figer, puis ça fait comme une espèce de glu. J'aime mieux aller juste un petit peu à la fois. Ça va vous prendre des éponges, sans latex. OK? Bien important parce que ça va empêcher le silicone de figer. Ça vous prend des éponges latex free. Essayez de trouver celle que j'utilise. Sans latex. Faites attention parce que des fois, je crois qu'ils en mettent dedans sans le dire ou encore ils rajoutent peut-être d'autres choses, un type de matériel. J'ai eu des problèmes avec ce sac-là. Même si c'est sans latex, ma peinture semblait pas vouloir figer du tout. Jusqu'à temps que je change pour une autre sorte d'éponge, que là, ça fonctionne bien. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà utilisé cette marque-là sans aucun problème. Puis, le nouveau sac, non, ça ne marchait plus. Les éponges qui vendent chez McPherson, si vous achetez votre peinture, là, fonctionnent très très bien par contre. Ça, j'ai aucun problème. C'est pour ça que je me suis aperçue que mon problème était dû à l'éponge. Ça faisait 3 fois que j'essayais, puis que ça s'enlevait toujours, puis que j'arrivais pas à le faire figer. Jusqu'à temps que j'essaye une éponge McPherson, puis que ça fonctionne super bien. Donc j'ai compris que c'était l'éponge mon problème. Si on reste dans le matériel, là, ce que ça va vous prendre, c'est une très bonne pince à épiler pour enlever tous les petits poils qui collent dessus, parce que vous allez en avoir, même si vous passez la balayeuse 15 fois, vous allez en avoir tout le temps. Puis une fois que le poil est pris dans le silicone, ça s'enlève plus, c'est assez difficile. Donc ça vous prend ça. Ça vous prend une surface de travail autant que possible qu'il n'y a pas de peluche, qu'il n'y a pas de petites miettes, là, comme les essuie-tout, ça fonctionne pas bien. Il va y avoir comme des petites poussières là, qui vont se coller dessus. Les guenilles bleues comme ça, les essuie-tout de mécaniciens fonctionnent très bien. J'ai pas trop de misère avec mon tapis non plus. Donc ça vous prend une surface comme ça qui n'a pas de poussière. Une serviette, c'est pas génial. Il va y avoir plein de petits poils qui vont se coller dessus. Tout colle après ça. À part ça, les pinceaux cheap, Dollarama, pinceaux bricolage pour enfants, pinceaux pas chers, ok, parce que vous allez les gaspiller, ça va aller vite. On a beau les nettoyer avec le solvant, il en reste toujours un peu de silicone dans les poils, puis les poils finissent par tout s'écarter, puis ils restent de même, puis ça devient plus utilisable. Donc, ça va vous en prendre une certaine quantité de pinceaux pas chers. J'utilise pas beaucoup les pinceaux, j'en utilise un plus fin pour faire les veines ou les creases, puis pour le reste, je vais direct avec mon éponge, je trouve que c'est plus facile. Des petits bâtonnets pour mélanger, ça va vous prendre. Petit cure-dent. J'utilise les cure-dents pour prendre le pigment, ça en prend très peu. J'utilise les bâtonnets pour prendre la peinture. Puis ceux-là pour mélanger. Vous pouvez utiliser ceux-là aussi pour mélanger. Vous ne pouvez pas comme prendre avec un seul. C'est bête, hein, mais il faut y penser. Là. On ne peut pas aller prendre la partie A, puis après ça, aller prendre la partie B avec le même bâton. Parce que là, vous allez mettre la partie A dans votre partie B, ça va figer. Donc, c'était quelque chose à y penser. Là, ça vous en prend pas mal de ça. Pareil pour le pigment. Vous ne pouvez pas prendre du pigment, mélanger, puis après ça, reprendre du pigment avec le même pic. Parce que ça va figer dans votre pigment. C'est des choses, il faut vraiment penser à ça quand on le fait. Il faut être prudent. J'avais acheté des petites bouteilles comme ça pour mélanger, pour verser. C'est pas méchant. Par contre, ce qui arrive, c'est que là, j'avais écrit dessus B puis A, puis ils se sont effacés, puis je n'arrive plus à me rappeler lequel est lequel. Donc, je peux pas les remplir parce que ça va me figer dedans. Fait que je prie. Par contre, j'ai commandé sur Amazon hier des seringues. Des seringues à liquide, des seringues pour avec un gros bout, là, pas d'aiguille, juste un bout en plastique. Fait que ça va m'aider en plus à avoir exactement la même quantité de un et de l'autre. Contrairement à ça où il faut y aller à l'œil. Donc, ça va m'aider beaucoup, je pense, ces seringues-là.
Puis le dernier outil là, qui est très, très important, si vous voulez peindre pendant quelques heures, et non pas juste faire une couche à la fois, ça va être un fusil à chaleur. Là. En français, on appelle ça, nous autres, on appelle ça un heat gun. C'est un heat gun. C'est un fusil à chaud qui chauffe. Ça chauffe beaucoup plus qu'un séchoir à cheveux, mais vous pouvez utiliser un séchoir à cheveux aussi, ça va bien. Ça va être un petit peu plus long, le séchoir à cheveux. Mais la chaleur va faire sécher votre silicone vraiment beaucoup plus vite. En 2-3 minutes, avec une bonne chaleur, la couche est déjà assez sec pour que je puisse en appliquer une deuxième. Autrement, il faut laisser sécher 1 heure ou 2 là, avant de pouvoir appliquer une deuxième couche. Par contre, j'essaie de ne pas trop l'utiliser souvent. Par exemple, je ne vais pas faire 5 ou 6 couches à la fois avec ça. Je vais faire 1 ou 2 couches que je vais sécher à l'air chaud. Puis la dernière couche, je vais laisser sécher jusqu'au lendemain, histoire de laisser vraiment le temps au silicone de durcir comme il faut, puis de coller. Puis il y a aussi le fait que c'est extrêmement dur pour les bras de peindre du silicone. Peut-être pas quand on a un corps au complet, mais quand on a juste des morceaux comme ça, particulièrement la tête, c'est extrêmement lourd. Comme vous voyez, c'est lourd. Puis on peut pas la tenir par où on a peint, là. On peut pas, je peux pas la tenir comme ça si je veux peindre là, puis je viens de peindre là. Donc il faut que je la tienne par en bas. Ça vient lourd dans la main. Puis après un certain temps, on commence à avoir les mains fatiguées. C'est pareil pour les pattes. Là, c'est pas pire, ils sont pas trop lourds. Là, ceux du genou, ils étaient plus lourds que ça. Ça devient très, très lourd, très fatigant à peindre. Donc, je fais pas bien plus que 2-3 couches par jour. Vous voyez, j'ai mis des petits cordons. C'est parce que je les attache à des crochets entre les couches. Quand j'ai terminé avec un, je vais le suspendre. Je sais pas, je vous avais déjà montré mon rack à suspendre. Là. Je vais vous le montrer plus tard. Là. Ma caméra est sur un trépied. Je les suspends le temps de finir les autres membres pour ne pas les avoir devant moi. Là. Puis, entre 2 couches. Quand j'ai terminé, j'ai des bacs. Mes bacs, comme ça. Avec les couvercles, j'ai place dedans, avec le couvercle fermé, comme ça j'évite d'avoir des poils qui vont rester collés dessus. Disons que ça m'en fait moins à enlever, parce que j'ai pas une pièce fermée malheureusement, la pièce est ouverte, c'est une mezzanine, donc la pièce, pas de mezzanine, un sol à, comment on dit ça? Je me rappelle jamais du nom de ça. Bref, j'ai une pièce en haut qui est ouverte aux 2 bouts, qui communique avec ma chambre à coucher, puis je peux pas fermer la porte pour empêcher les chats d'entrer, donc j'ai tout le temps du poil, juste le va-et-vient quand on descend l'escalier. Mon escalier est ouvert, donc j'ai tout le temps du poil, même si je passe la balayeuse souvent, je me ramasse tout le temps avec du poil dessus, fait que j'aime autant les ranger comme ça. Donc, c'est pas mal ça pour ce que ça vous prend. Je vais vous montrer. Je vais faire une couche. Je vais vous montrer comment je procède. Puis, de temps en temps, je vais refaire une petite vidéo de mes progrès pour vous montrer un petit peu comment ça s'en vient. Je ne ferai pas un tutoriel complet. Parce que, ben, quand je vous dis, probablement, c'est très très long à peindre. Là. Ça peut me prendre facilement 1 heure juste pour donner une couche. Donc, comme c'est long à peindre, ça va faire des tutoriels beaucoup trop longs, puis je suis pas encore une experte. Disons juste que ça se peint au niveau des couleurs, placement des couleurs, ça se peint à peu près comme du vinyle. La seule différence, ça va être au niveau de la couleur de la peau. Je ne ferai pas autant de couches de couleur primaire dessus. Il y a déjà une couleur de base qui est là. Contrairement au vinyle, la couleur reste très très présente au travers du kit à mesure qu'on peint. Le silicone est très transparent, donc la couleur reste là pareil, que j'ai pas besoin d'en rajouter autant pour atteindre un niveau de peau. Là. Généralement, il y a beaucoup moins de couches que sur le vinyle. Mais
côté mottling, crease, tout ça, c'est la même chose. À peu près les mêmes couleurs. Donc, je vais commencer avec un petit mottling. Je commence toujours avec un petit mottling. Je vais mélanger. Je vais y aller avec un petit mottling rouge. Ça, c'est rouge, ça. C'est un rouge brun. Je commence toujours avec ma partie B. J'en ai pas besoin de beaucoup. Le bout d'une baguette. J'ai hâte de recevoir mes seringues. Ça, c'est embêtant. Ça colle, c'est comme du caramel. Hein? La texture, c'est très difficile à manipuler. Je vais utiliser un petit peu de pigment. Que je vais essayer d'enlever ma pâte et de vous rapprocher ça ici. Je vais avec le bout de mon cure-dent que je vais mélanger comme il faut. Puis il y a des couleurs que j'en ai besoin plus que d'autres. Comme celle-là, je pense que c'est pas suffisant. Je vais en rajouter un petit peu plus. Ah, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est vraiment tout d'un coup, c'est beaucoup plus foncé. Il faut être très prudent avec bleu, jaune et rouge parce que ça colore très vite, en particulier le bleu. Le bleu, le bleu. Le jaune, c'est moins pire, le bleu. Je vais prendre l'autre côté de mon bâton. Puis je m'arrange pour mettre à peu près la même quantité. Je dis à peu près, idéalement, il faudrait être plus exact que ça, mais j'ai remarqué que ça faisait pas une très grosse différence s'il y avait des petites variations de quantité. Là. Je m'arrange pour bien mélanger les deux parties ensemble. Bien gratter. Ce qui arrive, si c'est pas bien mélangé, ça ne tiendra pas. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez un peu la texture, c'est très, hein, c'est très caramel. Ici mon bout, là, je me beurre un peu. Et là, je vais rajouter mon diluant, mon solvant, que j'ai mis dans une petite bouteille comme ça. Je vais y aller juste quelques gouttes. Pour que ça soit extrêmement liquide, là. Ce qui arrive aussi, c'est quand ça devient trop liquide, là, on manque la couleur un peu. Il faut rajouter un peu de pigment. Faites attention avec la quantité de pigment aussi, parce que si on en rajoute trop par rapport à la quantité de silicone, ça sèchera pas bien non plus. Il y en a qui rendent ça très liquide, hein. J'en ai vu peindre avec des fusils. Voyons, je cherche mes mots un matin. Les fusils à air, là, de la peinture airbrush, là. Donc, ils rendent le silicone très liquide. Donc, comme ça, c'est moins...
moins caramel. Ce que je fais, j'ai mon éponge là, déjà prête. Vous pouvez utiliser un pinceau si vous voulez. Je dois en avoir un ici que j'ai utilisé pour ça. Que je fais juste... j'applique le silicone sur mon éponge comme je ferais avec de la peinture normale. On essaie de ne pas en mettre dans les trous parce que ça va faire des blobs. Ce que vous pouvez faire, c'est le tapoter un petit peu sur votre palette. Je vais commencer comme à l'habitude à l'arrière de la tête, m'assurer que la couleur est belle. Puis là, ben, je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de petites grenailles. Je m'excuse en passant, l'éclairage, c'est pas génial là, comme éclairage. J'ai le soleil d'en face, puis mon éclairage n'est pas super bon. Là. Donc la couleur est très faible. Je peux pas faire une grosse surface à la fois. Puis ce que je fais, si je veux pas avoir, je sais pas si vous voyez là, comme des petits rebords là. Si je veux pas avoir les blobs de silicone, je viens juste appuyer dessus. Comme la même chose qu'avec le vinyle, on peut venir estomper. On essaie d'enlever toutes les petites mousses de miettes qui viennent dans nos jambes, les miettes, les poils qui se collent tout le temps, c'est terrible. Je vous suggère de faire une très petite surface à la fois. De ne pas faire toute la tête, mettons. Faites une petite surface, vous le settez avec le fusil, puis vous continuez. Comme ça, s'il y a des poils qui s'appliquent dessus, ben vous allez pouvoir les enlever sans trop de difficulté. Le silicone n'est pas réellement absorbé par l'éponge, par contre le solvant l'est. Donc ça se peut là, que votre éponge elle vienne tacher. Là. Ma couleur est très faible, donc c'est fort possible que je refasse un autre modeling de cette couleur-là un peu plus tard. Il faut quand même travailler relativement vite, là, parce que le silicone dans le petit pot, là, je pense que ça a une durée de vie à peu près 25 minutes. C'est pas très très long avant que ça commence à figer. Mais c'est pas parce que ça a commencé à figer dans le pot que c'est carrément sec sur votre kit. Là. Puis quand je dis sec, c'est une façon de parler, hein, parce que c'est pas sec. Ça sèche pas, ça cure. J'ai fait une petite partie, c'est pas, on ne voit pas beaucoup, vous voyez probablement pas beaucoup. Probablement repasser avec, je pense que je vais juste le colorer un petit peu plus. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, mais je vais repasser avec une couche un petit peu plus pigmentée. Je vais vous montrer comment... Oups, excusez, j'ai accroché la caméra. Je vais vous montrer comment je le sèche. J'utilise mon fusil au niveau 1. Je peux l'utiliser au niveau 2. Et là, vous allez entendre du gros bruit fort. Là. Pour vérifier que c'est sec, je peux venir juste essayer d'effacer une petite surface. Si je vois que mon doigt laisse des marques, c'est parce que c'est pas encore setté. Comme là, ici, c'est pas encore setté. Une fois que vous essayez d'effacer avec votre doigt et qu'il n'y a rien qui s'en va, c'est parce qu'il est figé. Là, vous êtes correct, vous pouvez continuer. Je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo. Je vais essayer, comme je vous dis, je vais essayer de vous montrer de temps en temps mes progrès.
Peut-être que je vais juste me filmer à un moment donné puis le mettre un peu en accéléré. Je sais pas, je vais voir ce que j'ai le goût de faire avec ça. L'esthétique aujourd'hui est terrible. Je vais laisser marcher un petit peu mon humidificateur. Parce que ce qui arrive ici, c'est avec le chauffage, hein, l'air bien très sec. Ça paraît, je tousse encore. Fin de rhume. Donc je vais continuer avec ça. Puis je vais vous revoir bientôt. Je suis toujours en train de préparer une tête pour pouvoir faire mon tutoriel de peinture de cheveux. Une petite Anna par Linda Mary. Il ne reste plus beaucoup à faire. Peut-être encore une couche 2 puis elle devrait être prête. J'ai mis les yeux juste pour que ça fasse moins effrayant. Ils sont pas setés dedans, là, ils tombent un peu par en arrière, c'est bizarre. Donc, je suis en train de la préparer pour faire un tutoriel de peinture de cheveux. Je ne sais pas si je vais être capable la semaine prochaine. Sinon, ça ne sera quand même pas tellement loin non plus. Donc, je vous souhaite une très très belle journée, puis on se revoit très bientôt. Au revoir.